Le protévangile de Jacques est la première œuvre à insister sur le fait que Marie est restée une vierge perpétuelle. Joseph l'épouse simplement pour qu'elle vive légalement dans sa maison et n'avait aucune intention d'avoir des relations sexuelles avec elle. Il a déjà des enfants d'un précédent mariage, donc les frères de Jésus ne sont que ses demi-frères et plus âgés que lui. Le consensus des érudits est que le protévangile de Jacques a été écrit au milieu du IIe siècle. Ainsi, il n'a pas pu être écrit par le demi-frère de Jésus ou son demi-frère comme le soutient cet ouvrage. Comme il est pseudépigraphe écrit par quelqu'un prétendant être quelqu'un d'autre, le protévangile de Jacques a été rejeté par l'Église. Origène en parle au IIIe siècle, comme d'une origine douteuse. L'ouvrage a été condamné par les conciles et les responsables de l'Église au fil des ans, et même par l'Église catholique qui enseigne la virginité perpétuelle de Marie. Bien qu'il soit naturel d'être curieux des détails de l'éducation de Jésus et de Marie, Dieu nous a dit ce que nous devons savoir dans le Nouveau Testament. Certaines spéculations imaginatives peuvent être acceptables, mais il est inacceptable de présenter ces spéculations comme la vérité. Et c'est apparemment ce qu'a fait l'auteur du protévangile de Jacques.